Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Le nombre de contaminations mondiales se rapproche de la barre symbolique des 100 000 personnes, alors que le nombre de morts a dépassé les 3 000 lundi. En France, les malades sont passés de 130 à 204, mais le pays reste au stade 2 de l'épidémie. 56% d'augmentation en une journée. La France a vu son nombre de contaminations progresser de manière fulgurante en 24 heures, de 130 à 204 malades. Si le chiffre reste bien entendu assez faible au regard d'autres pays, l'intégralité du territoire est désormais concernée, à l'exception du centre Val-de-Loire. Les régions les plus touchées sont les Hauts-de-France avec 49 cas, l'Île-de-France et le Rhône-Alpes avec 37 chacune, la Bretagne avec 19 et le Grand Est avec 12. Il y a donc à ce jour au moins 5 régions avec plus de 10 patients testés positifs au coronavirus, seuil établi pour considérer qu'il s'agit d'un foyer dit cluster. Pour l'heure, le gouvernement français a maintenu le stade 2 de l'épidémie, visant à limiter les contagions. Le dernier décès, ce mardi après-midi, concerne un homme de 92 ans dans le Morbihan. Le troisième décès, enregistré lundi, était une dame âgée de 89 ans, originaire de l'Oise. Elle présentait d'autres pathologies que le coronavirus qui a par ailleurs été découvert post-mortem. Au fil de l'épidémie, il apparaît que les craintes initiales quant à une létalité sur une part large de la population s'amenuisent. En effet, les malades décédés montrent une moyenne d'âge relativement élevée. Le taux de létalité est toujours estimé aux alentours de 2,5%. Pour rappel, la grippe saisonnière est estimée quant à elle à 0,1%, soit 25 fois moins. Pour autant, le taux de mortalité du coronavirus est très bas chez les patients jeunes et augmente avec l'âge des malades, tout particulièrement après 60 ans. Ils ont aussi plus de chances de contracter la maladie sous sa forme sévère. Toutefois, il semble désormais clair que 80% des malades de ce coronavirus ont des manifestations bénignes de la maladie. Parmi eux, certains ne ressentent d'ailleurs aucun des symptômes décrits, à savoir la toux sèche pouvant aller jusqu'aux difficultés respiratoires et un état fiévreux. Le gouvernement français maintient donc le stade 2 de l'épidémie sur une échelle de 3, visant toujours à limiter la propagation du coronavirus. Une centaine d'écoles sont toujours fermées sur le territoire, principalement dans l'Oise et le Morbihan. Des enseignants de l'Oise ont également fait valoir leur droit de retrait quand leur établissement n'était pas fermé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a de son côté affirmé à Jean-Jacques Bourdin ne pas avoir été contaminé malgré une petite toux persistante pendant son entretien. De même, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était en bonne santé. D'aucuns pourront donc se réjouir. Ce matin, le ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé que les matchs de football de Ligue 1 et de rugby du top 14 étaient maintenus et ouverts au public pour le moment. Une décision qui pousse les Français à s'interroger sur la cohérence et l'uniformisation des mesures mises en place. En effet, de nombreux marchés, salons, réunions publiques ou événements culturels ont quant à eux été tout bonnement annulés. Bonne nouvelle d'ailleurs, le rappeur Maître Gims a annoncé qu'il reportait sa tournée à l'été. Au rang de la capacité d'anticipation du gouvernement français, les fameux masques sont une belle démonstration. Le président de la République a décidé ce mardi de réquisitionner les stocks et les productions, le tout après avoir consenti à envoyer une partie il y a un mois en Chine. Pour l'heure, l'essentiel des stocks est distribué au personnel soignant, mais d'autres professions au contact du public pourraient en avoir besoin, sans quoi ils pourraient faire valoir leur droit de retrait. Par ailleurs, de très nombreuses pharmacies n'ont plus de stock. Des petits malins y ont d'ailleurs vu une aubaine et des annonces, notamment sur Le Bon Coin, proposent des masques FFP2 à des prix particulièrement élevés. Au fil des jours, l'arbitrage entre les mesures de restriction prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus et les conséquences économiques va devenir de plus en plus visible. En effet, l'OCDE a annoncé lundi la possibilité de voir l'économie mondiale chuter à un niveau encore plus bas que pendant la crise de 2008-2009. Les dirigeants du G7 planchent sur les possibilités de réduire l'impact économique de cette pandémie mondiale. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé renforcer son dispositif de soutien pour les entreprises pénalisées dans la crise sanitaire. En Europe, l'Italie est toujours en tête avec plus de 2000 malades, soit 10 fois plus qu'en France. Dans le reste du monde, la Corée du Sud a dépassé les 5000 cas. Le pays a vu son chiffre augmenter de plus de 500 malades en 24 heures. Le président Moon Jae-in a déclaré la guerre totale au coronavirus. Pas sûr que cela suffise dans l'immédiat. Et voilà ce que nous pouvions dire ce mardi soir de l'évolution de l'épidémie. Rendez-vous demain pour un nouveau point d'actualité. Bonsoir.